J'aimerais vous parler ce soir de l'histoire d'une femme dans l'Ancien Testament. Une femme qui a bien commencé sa vie. Elle avait une position royale. Elle était fille de roi, elle était femme de roi. Mais malheureusement, elle a mal terminé sa vie. Vous pouvez trouver l'histoire de Michal, c'est son nom. L'histoire de Michal au démarrage dans 1 Samuel 14, 49. Elle est donc la fille du roi Saül qui est en place. Et son nom, Michal, veut dire qui est semblable à Dieu. C'est pas elle est semblable à Dieu. C'est une question. Son prénom est déjà une question. Qui est comme Dieu? Qui est comme le cœur de Dieu? Qui a le cœur de Dieu? Et je crois que c'est pour ça que cette femme a beaucoup aimé David. Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Ils ont eu vraiment un grand amour. Mais l'amour de Michal a été tellement fort qu'il s'est transformé en idolâtrie. Et le problème de l'idolâtrie est un problème vraiment typiquement féminin. Lorsque nous sommes toutes petites, nous sommes en train de regarder les belles princesses, n'est-ce pas? On regarde Cendrillon et on se dit, waouh, j'aimerais tellement avoir sa belle robe, le soulier de verre, la belle couronne, et surtout le prince charmant. Parce qu'il est un prince, alors nous devenons une princesse, et surtout parce qu'il est charmant. Parce que nous désirons déjà toute petite être aimée. Et puis après, lorsqu'on devient une adolescente, avec les autres copines, on ne parle que des garçons. Et on n'attend qu'une chose, c'est qu'un garçon nous remarque. Parce qu'on a encore soif d'être aimé. Et alors, lorsqu'on devient une femme, c'est la même chose. On attend que notre bien-aimé, notre époux, dès le matin nous dise « Oh, ma chérie, comme tu es belle !» « Oh, ma femme, je t'aime !» On attend tous les beaux mots doux et les mots merveilleux. Pourquoi? Parce que nous avons soif d'être aimés. Oh, bien sûr que l'homme a aussi soif d'être aimé, mais nous avons été créés ainsi. Nous avons été créés pour être aimés, mais nous avons été créés aussi pour aider l'homme, pour le soutenir. Et Michal l'avait bien compris. Elle avait vraiment compris. Et par son histoire, j'aimerais ce soir que nous puissions à notre tour comprendre que notre position de femme fait que nous devons aider un homme, mais que jusqu'où nous pouvons aider l'homme sans prendre la place de Dieu. Parce que dans le royaume de mon Père, dans le royaume de Dieu, tout est équilibré. Notre amour, notre aide doivent être équilibrés. Premier livre de Samuel, chapitre 18, nous trouvons le début de l'histoire de cette femme, cette belle histoire d'amour avec David. 3 personnages, Saül, qui est le roi, qui est un conquérant, qui est un guerrier, mais qui a un problème, il est très égoïste. Et il a un sale caractère. Il a vraiment un trait de caractère dominant et qui va l'emmener vraiment en fin de vie. Et pendant tout ce temps aussi avec David, dans quelque chose de très mauvais, c'est la jalousie. Saül, ce roi, était vraiment très jaloux. Il avait un esprit de jalousie et de meurtre. 1 Samuel 19, 17, Saül annonce que David est son ennemi. Il le dit ouvertement à sa bien-aimée, à sa fille Michal, David est mon ennemi, et il veut le tuer. Oh, la bienveillance divine, la bienveillance divine. Vous savez, c'est Dieu qui prend soin de vous depuis que vous êtes nés. Dieu est là et sa main est sur vous et il vous protège. La bienveillance de Dieu face aux manipulations et aux attaques du diable. Vous pouvez aller sur YouTube, sur ma chaîne, vous tapez Évangéliste Florence Bisch, B-I-S-C-H, B comme bénédiction, Amen. Et vous trouverez ma dernière prédication sur Dieu vous aime tant, la bienveillance de Dieu. Plus, apôtre Clément, plus je vis avec le Seigneur,
plus je découvre, et je crois que vous le savez aussi, la main bienveillante de Dieu sur notre vie. Voilà donc que le roi Saül veut tuer David, qui vit dans son palais. Pourquoi veut-il tuer cet homme? Parce que David, tout lui réussit. Parce que David, Dieu est avec lui et que quoi qu'il fasse, ça fonctionne. Amen. Il a tué le géant Goliath. Amen. Et s'il en tue 1000, Saül, David en tue 10 000. À chaque fois, il multiplie. Il réussit tout ce qu'il touche. Amen. Il est un homme tellement courageux. Et il va de victoire en victoire. Amen. En plus, il est beau. Et en plus, il est beau. Et il a un cœur tellement rempli de bonté. Il est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et il a un amour tellement fort pour Michal. Waouh! Ils vivent leur premier amour. David et Michal, on pourrait en faire un film. Premier amour, merveilleux, tout va bien. Sauf que le roi, qui est donc le père de Michal, veut tuer David. Alors, David, parce que c'est comme ça quand on s'aime, va demander au papa, je voudrais me marier, il va demander la main à Michal, et ils vont se marier. Mais là, le roi demande encore à David, allez, il l'envoie sur le champ de bataille, il dit, il va aller à la guerre, il va se faire tuer. Va me chercher et tue-moi 100 Philistins. David revient, il en a même tué encore 200, ce qui énerve encore plus. Le roi est irrité encore plus. Et il se marie et Michal dit à son bien-aimé, oh écoute, là il faut que tu partes. Vous trouverez ça dans 1 Samuel, j'aimerais que nous lisions ensemble, chapitre 19 du verset 11 à 12. Nous allons voir que Michal a un trait de caractère de son père. Elle est rusée et elle veut protéger son mari, n'est-ce pas ce que nous faisons lorsque nous sommes femmes? Nous sommes là comme une protectrice. Et elle conseille à David de fuir. 1 Samuel 19, 11, 12. Saül envoya des émissaires à la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, le lui rapporta en disant, si tu ne t'échappes pas cette nuit, demain tu es mort. Demain tu es mort. Elle le fit donc descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il s'échappa. Amen. Wow. À côté d'un homme, il y a toujours une femme qui influence. Amen. Du bon ou du mauvais côté. Nous sommes créés, n'est-ce pas, pour aider l'homme. Et je crois que nous l'avons bien compris ce soir, pour l'emmener encore plus loin, encore plus haut, encore plus fort, encore plus riche. Genèse 2:8, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Mes sœurs, nous avons un puissant pouvoir. Amen. Nous pouvons influencer les décisions de notre mari. N'est-ce pas ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Ève est là, elle se promène au milieu des arbres, parce qu'il y en avait plusieurs. Et elle s'arrête toujours devant le même arbre. Pendant qu'Adam, lui, est en train de se promener dans les autres arbres. Ève reste devant un arbre, un seul arbre, parce qu'il y a quelque chose qui l'intrigue. C'est la loi, la seule loi qui était d'ailleurs dans le jardin d'Éden, la loi de l'interdit. Et voilà qu'elle goûte de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et que se passe-t-il? Adam arrive, écoute ce que Ève, sa femme, lui dit, et mange du fruit. Nous avons ce pouvoir. Et Michal l'avait compris. Lorsque une femme est d'une bonne influence, oh, alléluia, je crois qu'il n'y a que des femmes comme cela ce soir. Amen. Ce sont des femmes de foi, amen. Ce sont des femmes de cœur, ce sont des femmes qui ont l'esprit, des femmes qui prient, des femmes qui encouragent. Les femmes qui sont de mauvaises influences sont des femmes qui se tiennent un peu en retrait, qui regardent.
et qui critique, qui jalouse. Mais je crois que vous êtes des femmes de bonne influence. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je suis une femme spirituelle. Je suis une femme spirituelle. Remplie du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit. Je ne suis pas une femme charnelle. Je ne suis pas une femme Oh charnelle. non, je ne suis pas remplie de jalousie. Je ne suis pas remplie de jalousie. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez que la proclamation est une puissance. Amen. D'abord, vos oreilles entendent Amen. et les démons entendent. Amen. Et lorsque vous proclamez, il y a des démons qui partent. Amen. Et ils ne viendront plus pour vous ennuyer. Alléluia. Comment David a-t-il pu être influencé par Michal? Lui, le grand David. Lui, David, qui a combattu, renversé le Goliath. Il fuit comme un lâche. Sa fuite durera 7 ans. 7 années de fuite. Oh, mais évangéliste, je crois aussi que Jésus a fui. Jésus a fui, oui, devant la foule, mais il n'a pas fui comme un lâche. Il a fui parce que la foule voulait le pousser à le couronner roi. Et Jésus n'est pas venu pour être un roi, il est venu pour être sacrifié. Il est venu pour donner sa vie. Il n'est pas venu pour jouir de la vie, il est venu en tant que sacrifié, en tant qu'agneau de Dieu. Mais il reviendra en tant que roi des rois. Il reviendra en tant que lion de Juda. Amen. Et nous serons prêts. Alléluia. Amen. Première mauvaise réaction de Michal, le mensonge. Elle va trouver son père et elle lui ment. 1 Samuel 19, verset 17. Saül dit à Michal, « Pourquoi as-tu employé cette ruse à mon égard? Et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé ?» Michal répondit à Saül, « Il m'a dit, laisse-moi partir, sinon je te tue. » Oh, le mensonge ouvre la porte des ténèbres. Et vous savez, la conséquence du mensonge, terrible, c'est le rejet. Conséquence, le roi Saül voit que son ennemi a fui et donne sa fille Michal à un autre homme, Pati. 1 Samuel 25, 44. Saül veut toujours tuer David. David est toujours en fuite et Michal vit avec un autre homme. L'histoire se passe, continue. Le roi Saül tombera, mourra sur le champ de bataille en même temps que son fils Jonathan, vous connaissez l'histoire, et David sera oint roi de Juda. 2 Samuel 2, 4. Et ensuite, il sera oint roi d'Israël. 2 Samuel 5, 3. Voilà que David est roi. Et il vient dans le palais royal. Et il revient en tant que roi. Et il oblige Michal à revenir auprès de lui. Michal, c'est ma femme. Je veux donc ma femme à mes côtés. Ce qui est tout à fait normal. Seulement Michal a changé. Michal a vécu auprès d'un autre homme. Elle n'est plus la même. J'aimerais que nous puissions lire la fin de son histoire, qui est tellement importante pour comprendre le sens du message que le Saint-Esprit veut vous donner ce soir. 2 Samuel chapitre 6, versets 16 à 23. 2 Samuel 6, verset 16. Comme l'arche de l'Éternel, alléluia, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, alléluia, à
À chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Écoutez bien, et elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi. Amen, dis avec moi: je suis choisi. Je suis choisi. De préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Deuxième mauvaise réaction de Michal, la médisance. La médisance. Alors qu'Israël est en train de vivre un temps de joie, alors que l'arche elle est en train de rentrer dans Jérusalem, Michal reste dans le palais royal. Michal regarde de loin ce qui se passe. Elle ne s'est pas mêlée avec tout le peuple dans la joie. Elle est en retrait. Elle est remplie d'amertume et d'orgueil. Et elle se moque du roi. Elle méprise son mari. La médisance ouvre une large porte dans le royaume des ténèbres. Et sa conséquence terrible, c'est la stérilité. Conséquence terrible pour une reine, elle ne peut pas donner de descendance au roi. Mes amis, la moquerie et la médisance entraînent tellement loin de la présence de Dieu. Elles brisent la communion avec le Saint-Esprit. Et lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre vieille nature doit disparaître. Amen. Nous devons laisser place à toute la nature de Christ. Amen. Tout cela doit s'arrêter définitivement. Amen. Parce que c'est notre héritage divin Amen. en Jésus-Christ. Alléluia. 2 Samuel 6, 20, Michal dira quelque chose de terrible. Elle dit à David: tu es comme un homme de rien. Rien qui vient du grec raké, qui veut dire vide. Vide. Le cœur de Michal est tellement dans l'amertume qu'elle ne voit rien. Ses yeux sont obscurcis. Elle ne voit pas la joie du roi. Elle ne voit pas que la joie de l'Éternel envahit le cœur de David. Mais le cœur de David n'est pas vide. Son cœur est rempli du Saint-Esprit. Son cœur est rempli de l'onction. Alléluia. Il n'est plus le petit David. Il n'est plus le petit David qu'il a connu il y a des années. Oh, qui jouait de la harpe pour apaiser le vilain caractère d'un roi caractériel et haineux et jaloux. Il est devenu roi. L'huile a coulé sur sa tête. Amen. Il est loin. L'onction royale est sur lui. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, et vous qui écoutez cette prédication, faites très attention, ne touchez pas au oint de l'Éternel. C'est ce que Michal a fait comme erreur. Elle a touché au oint de l'Éternel. Quand l'homme ou la femme de Dieu déverse l'huile sur la tête d'un diacre, il reçoit une onction de diacre. Imaginez lorsqu'il reçoit une onction selon les 5 ministères, selon Éphésiens 4, 11. Nous ne pouvons plus dire les mêmes choses que nous disions avant. Michal, tu pouvais peut-être dire des choses, tu pouvais peut-être mentir devant le petit David, mais maintenant il est roi. Tu ne peux pas dire ces choses-là. Il n'est pas un homme de rien.
Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Je proclame vraiment que rien ne viendra obstruer nos temps d'adoration. Amen. Est-ce que nous pouvons dire ensemble, personne ne volera. Dites-le. Mes temps d'adoration pour Dieu. Personne ne volera. Mes temps d'intimité avec le Saint-Esprit. Personne ne m'empêchera de louer Dieu. Et personne ne freinera mes élans d'évangélisation. Amen. Vous savez, quand nous nous réjouissons et que nous adorons Dieu, les moqueurs commencent à se lever. Les moqueurs commencent à critiquer. Lorsque nous libérons la puissance du Saint-Esprit, il y a un esprit qui nous combat. C'est l'esprit de religiosité. L'esprit de religiosité. Les religieux, ils n'ont plus la joie, ils ont perdu la joie. Et ils sont rigides. Oh, on ne se réjouit pas dans la présence de Dieu. Oh, mais David, tu ne peux pas danser et être libre, alors que le Saint-Esprit, c'est la liberté. En Jésus-Christ, je suis libre. Amen. Les religieux luttent contre cet esprit de liberté et de grâce. Ils ont oublié que nous sommes tous, hommes et femmes, de toute condition sociale, de toute couleur de peau. Hommes ou femmes, nous sommes tous sous la saison de la grâce. Amen. La saison de la grâce. Dites avec moi, la saison de la grâce. Amen. 1 Corinthiens 3. Paul dira même 2 fois, verset 21 et verset 23. Tout est à nous. Amen. Tout est à nous en Jésus-Christ. Alléluia. Tout est à nous. Amen. David répondra aux paroles de médisance de Michal. Verset 21. Nous l'avons lu. Nous pouvons le relire très rapidement. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir. Oh, j'aime ce mot. M'établir, chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Oh, David a été choisi. David a été établi. Je vous dis, mes amis, quand le diable envoie ses émissaires pour se moquer de vous, dites-lui qui vous êtes. Alléluia. Dites-lui qui vous êtes. Je suis fille du Très-Haut. Je suis évangéliste, choisi, établi par l'Éternel. Dites-leur qui vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble et prendre un temps vraiment pour proclamer ce soir? Est-ce que nous pouvons proclamer devant l'ennemi de nos âmes, amen, que nous sommes choisis? Est-ce que vous pouvez dire, je suis choisi et aimé de l'Éternel? Je suis appelé à servir le Dieu Tout-Puissant. À être formé par des hommes et des femmes loin. À être établi par la puissance du Saint-Esprit et reconnu par des hommes et des femmes de Dieu pour accomplir ma mission. Je suis béni dans mon corps. Je suis béni dans mon âme. Je suis béni dans mon esprit. Je suis béni dans mes affaires. Je suis béni dans mes finances. Parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Je loue l'Éternel. Car il est mon Dieu. Et je l'aime. Je ne vis plus dans les cachots des ténèbres. Je suis libre en Jésus-Christ. Et aucun mur de séparation ne demeure entre Dieu et moi. Car Jésus-Christ a ouvert le ciel. Amen. Amen. Je veux prier en cet instant vraiment, s'il y a des personnes qui sont malades, mettez la main où vous souffrez.
Je paralyse et je lis tout esprit de stérilité physique, tout esprit de stérilité spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ, je libère les nœuds, je libère tout ce qui est noué, serré, tout ce qui vient pour vous neutraliser. Maintenant, je libère la puissance du Saint-Esprit qui coule maintenant et qui libère le mouvement et la souplesse dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Recevez maintenant cet instant. Recevez la douceur du Saint-Esprit qui passe. Recevez le baume du Saint-Esprit sur votre cœur. Recevez là où il y a quelque chose qui vous empêche d'être libre. Recevez une pleine guérison. Je prends autorité dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ sur les maladies et je leur ordonne. Quitte au nom de Jésus-Christ. Quitte maintenant le corps. Chut. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta grâce qui descend maintenant. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Je te loue de ce que tu es en train de faire et de ce que tu guéris. Je libère la vie. Je m'oppose à la mort qui est passée et je libère la vie par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il vit en vous et il est avec vous. Amen. Éternellement. 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 David était libre. Amen. Vous pouvez prendre place. David était libre. L'amour de Michal ne passait plus en premier. Il avait compris. L'amour de Dieu maintenant était en premier dans son cœur. Quel est ce qu'il y a de premier dans ton cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a fait passer quelque chose avant Dieu dans son cœur? Si c'est votre cas, vous pouvez simplement mettre la main sur votre cœur et vraiment demander pardon à Dieu et dire maintenant je veux que Jésus-Christ soit le premier dans mon cœur. Si vous désirez que votre vie change, si vous désirez mettre Dieu dans votre vie, c'est votre moment à vous. Si vous désirez davantage de Dieu dans votre vie, si c'est votre cas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ? Juste faire un petit signe de la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie? Amen. Amen. Nous pouvons louer l'Éternel, il est tellement grand. Oh, j'aimerais finir avec ce verset dans Actes 20-24. Vous dire, mes sœurs, nous ne ferons pas, n'est-ce pas, l'erreur comme Michal, qui a convoité l'honneur et l'amour que revenait à Dieu. Michal est l'image de la femme qui impose la fuite au lieu de combattre. Michal est l'image de la femme qui veut voler la joie qui revient à Dieu. Oh, je crois que le lit conjugal n'a plus été honoré. David n'a plus honoré Michal. Elle est restée stérile. Elle est restée seule. C'est un esprit qui touche les femmes comme les hommes. C'est un esprit qui veut prendre la première place, alors que la première place est à Dieu. Amen. Afin que nous finissions, n'est-ce pas, notre course avec humilité et gloire. Paul dira, Actes 20-24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je veux prier maintenant pour vous et libérer vraiment un esprit pour gagner les âmes. Que tout esprit maintenant de Michal, tout esprit de religiosité, tout esprit de médisance, tout esprit de mensonge soit paralysé, neutralisé dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je te demande grâce
maintenant, que vraiment ils soient renouvelés, qu'ils aient un feu nouveau, que la petite flamme qui est en vous puisse devenir un brasier pour que vous puissiez aller annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Que tout esprit de jalousie, tout esprit d'égoïsme et de critique soit neutralisé dans vos bouches et que maintenant, tout esprit qui vous pousse à donner de bonnes paroles d'encouragement soit libéré. Moi, servante de l'Éternel, je vous bénis de la bénédiction de l'évangéliste, afin que vous soyez dans la joie pour aller annoncer la bonne nouvelle de la grâce, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Recevez un feu nouveau dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Amen.